Vous êtes plusieurs à m'écrire pour me suggérer des vidéos sur les problèmes de cou, les problèmes d'épaule, les problèmes de dos aussi, surtout le haut du dos. Mais aujourd'hui, ma vidéo va vous donner un truc pour prendre soin de toutes ces régions-là en même temps, et c'est en assouplissant les muscles qui sont situés à l'avant du cou. C'est probablement les muscles qu'on oublie le plus souvent dans les exercices de souplesse lorsqu'on a des problèmes articulaires, et je vous donne des exercices très concrets, des trucs, des conseils en quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous. Vous allez voir, il y a un onglet « Consultation en ligne », c'est donc des visites virtuelles, ça fonctionne vraiment très bien. Les douleurs au cou, les douleurs aux épaules, les douleurs dans le milieu du dos, je vous mets au défi de trouver quelqu'un autour de vous qui n'a jamais eu un de ces problèmes-là. C'est l'ensemble de ces trois régions-là. Si on les regroupe en une seule, ça cause vraiment beaucoup de problèmes articulaires, qu'on soit sportif, qu'on soit sédentaire, peu importe le type d'emploi. Et on oublie ou on ne sait pas exactement comment assouplir les muscles qui sont situés devant. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner un exercice ou deux exercices qui sont assez simples. Donc ça va être une vidéo courte qui va vous permettre d'intégrer peut-être ces exercices-là à votre programme d'exercice, ou ce sont aussi des exercices que vous pouvez faire au travail, que vous pouvez faire lorsque vous écoutez, par exemple, je ne sais pas, la télévision, ou vous êtes sur le web, prendre une petite pause et faire ces exercices-là. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur, ne doit augmenter la douleur. Aucun exercice ne doit déclencher des picotements, des fourmillements, par exemple, dans les mains ou ailleurs. Aucun symptôme ne doit être augmenté par les exercices que je vais vous donner. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour avoir une évaluation et pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'au fait, les mouvements qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ce sont des mouvements relativement simples qui ne devraient pas causer de problème. Tous les mouvements qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ce sont des mouvements combinés. Et le premier mouvement se fait en position assise et vous allez essayer de prendre une posture alignée, comme si vous étiez suspendu à un fil. Donc la tête, les épaules, le bassin doivent être idéalement alignés. Si vous avez des raideurs articulaires, vous faites ce que vous pouvez. On ne veut pas que la position de départ génère des tensions. Si c'est le cas, bien, vous relâchez. Si pour vous, c'est de vous placer comme ça qui fonctionne, vous commencerez l'exercice comme ça, mais idéalement, on va avoir un meilleur alignement articulaire. Et ce que vous allez faire, vous allez d'abord incliner la tête comme ça. En fait, comme si vous vouliez approcher l'oreille de l'épaule, et vous allez tourner votre tête vers le haut en direction opposée. Et vous voyez, bon, je vous parle en même temps et j'ai un peu arrondi mon dos. Vous allez rester toujours dans la même posture et dans cette position-là, vous allez expirer. En baissant votre sternum, en baissant vos côtes, et vous revenez. Je vous l'ai dit, aucun exercice doit déclencher de la douleur. Si c'est le cas, vous adaptez l'exercice. Vous inclinez un peu moins, vous tournez un peu moins, et vous faites le même exercice, la même expiration, et vous revenez. On fait ça évidemment de l'autre côté, donc on incline, on tourne, on se tient vraiment bien droit, et on expire. Et vous faites ça aussi de l'autre côté. Je vous laisse le faire des deux côtés pendant que je continue mes explications. Une façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de placer vos mains. Là, j'ai une table de traitement, donc si vous faisiez ça sur un petit banc ou sur une chaise, ce serait plus facile. Vos mains derrière, comme je fais en ce moment, et vous baissez vos épaules. C'est un mouvement de quelques millimètres. Et vous faites la même chose. Vous inclinez. Et là, oups, ça tire déjà beaucoup plus au niveau des muscles, et vous tournez un peu, et dans cette position-là, vous soufflez. Et on revient, et on fait ça de l'autre côté, on incline. Lorsque vous faites l'inclinaison comme ça, si vous avez déjà beaucoup de tension, bien, inclinez un peu moins, parce que lorsque vous allez ajouter l'autre mouvement, si déjà vous vous sentez coincé, ça ne sera pas confortable. Donc vous inclinez comme ça, et vous tournez comme ça. Et vous revenez. Le deuxième exercice que je vais vous montrer pour étirer les muscles qui sont situés à l'avant du cou, des muscles qui sont vraiment importants, des muscles qui sont directement reliés aussi à la respiration, c'est un mouvement combiné encore qui est
qui ressemble un peu au précédent, mais en fait, la résultante est complètement différente. Donc, vous allez tourner la tête vers la droite, par exemple, et vous allez incliner vers la gauche, comme ça. Et moi, je le fais, je sens que ça tire ici dans mon cou. On revient, on tourne en direction opposée, évidemment, et vous allez incliner votre tête vers l'arrière, et vous allez sentir que ça tire ici. Si vous avez des problèmes de cou, des raideurs, encore une fois, vous adaptez l'exercice à vos capacités. Et on peut aussi ajouter l'expiration de la même façon qu'on avait utilisé pour l'exercice précédent. Donc, on tourne la tête vers la droite, vous inclinez vers la droite, donc du même côté, comme si vous vouliez pencher votre oreille un peu vers l'arrière puis un peu vers la droite. Et dans cette position-là, vous allez expirer. Et vous réinspirez. Si le fait de rester dans cette position-là augmente la douleur, bien, raccourcissez un petit peu l'exercice. Moi, je vous l'explique lentement et en plus, j'expire. Donc, je me trouve à allonger un peu le temps de l'exercice parce que je vous l'explique en même temps. Puis en plus, j'expire et c'est difficile de parler en même temps. Bref, c'est un peu long ce que je fais. Ça pourrait être quelques fractions de seconde ou quelques secondes de moins. Donc, si ça coince, si c'est pas confortable en fin de mouvement, faites-le moins longtemps. Donc, l'autre côté, vous tournez la tête du côté gauche et vous ne tournez pas au complet. Vous avez remarqué que je tournais environ à 50% du mouvement. Vous inclinez vers la gauche et dans cette position-là, vous expirez. Et on revient. On va faire le même exercice ensemble, mais je ne vais pas parler. Vous allez juste me suivre pendant l'exercice et ça sera peut-être plus représentatif de la vitesse ou la durée normale de l'exercice. Et on tourne de l'autre côté. Et on revient. Même chose pour rendre l'exercice un peu plus efficace ou un peu plus difficile. Vous placez vos mains derrière vous et vous baissez les épaules, comme ça. Et normalement, vous ne le feriez pas sur une table de traitement comme je suis en train de faire parce que j'ai un obstacle. Je ne peux pas vraiment baisser facilement mes poings. Et donc, vous vous trouvez à tourner la tête, à peu près à mi-chemin. Vous inclinez dans la même direction et on expire. Et on revient. Et on fait ça de l'autre côté. Vous allez tourner la tête à mi-chemin. On incline vers la gauche. On baisse les épaules. On s'assure que les épaules soient toujours baissées et on expire. Et on revient. Et vous faites ça évidemment de façon un peu plus fluide que ce que je suis en train de faire puisque je vous l'explique en même temps. Vous allez faire 5 mouvements à chaque côté. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Vous adaptez les paramètres que je vous donne. Vous pouvez faire 2 séries. L'idée, c'est de le faire régulièrement. L'idée, c'est d'avoir un niveau de difficulté qui est proportionnel à votre flexibilité. Donc, si c'est très, très, très raide, vous n'allez pas ajouter en plus le fait de baisser les épaules. Vous allez y aller plus graduellement. Et à l'inverse, si c'est trop facile, bien, vous ajoutez les trucs que je vous ai donnés pour augmenter le niveau de difficulté. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que mes conseils étaient précis, étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires pour des prochaines vidéos. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.